puis tu vas pouvoir faire le choix avec un bonbon. Celui de gauche te permettra de voir le positif, et celui de droite te permettra de voir le négatif. Bifiz? Et pourquoi t'as mis cette perruque? Je ne suis pas Bifiz, je suis Zeus, le dieu suprême. Tu prends l'autre bonbon? Ouais, non, pas tout de suite. Je vais attendre de digérer tout ça. Bon, aujourd'hui t'es prêt à prendre l'autre bonbon? Bah, de toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Hein. Maintenant qu'on a vu le meilleur, on va passer au pire. Oh putain, vous êtes qui au diable? Non, je suis Hadès, le dieu des enfers. Ouais, ça change pas grand chose. En tout cas, vous ressemblez pas à celui de Disney. Bah encore heureux. C'est qu'on m'a rendu comique et pas du tout terrifiant. Ouais, c'est pas faux. Bon, pour sortir des enfers, tu vas devoir survivre à 5 films tout droit sortis du Tartare. Attends. Qu'est-ce que des films foutent dans de la viande crue? C'est dégueulasse. Mais non, imbécile, le Tartare, c'est dans les enfers. Ah, d'accord. Ah, c'est tout psychologique. Ne perdons pas plus de temps. Lançons le premier. My strength alone can't do it. Is there anything you can do to help me? La boîte de Pandore est détruite et le mal qu'elle contenait va se répandre sur Terre. Zeus, domicilié sur la Lune, avec les autres divinités, décide d'intervenir et d'équilibrer les forces du bien et du mal. Pour cela, il crée Hercule en donnant à un bébé orphelin une intelligence et une puissance sans limite. L'enfant sera recueilli et élevé par un couple modeste et aimant. Devenu adulte, Hercule est maintenant la cible des dieux. Hercule est un film italo-américain sorti en 1983 et réalisé par Luigi Cosi, un réalisateur qui nous aura pondu de sublimes nanars tels que Contamination en 1980, Pagadini Horror en 1989 et surtout Star Crash en 1978. Ah oui, l'autre, mon pote Crâne Cramé en a déjà parlé dans une vidéo Un jamais sans mon nanar consacrée au film. Mais oui, un chef-d'œuvre. Si vous le dites. Quand la Canon produit un film de Luigi Cozzi, on obtient exactement ce dont on est en droit d'attendre. Un spectacle kitsch, coloré, du fun, sauf qu'ici, monsieur Luigi Cozzi ne nous fait pas un space opéra comme dans Star Crash, mais revisite le mythe d'Hercule à sa façon. Ouais, en gros un nanar quoi. Exactement, mais très rigolo. Pour ridiculiser mon neveu. Mélange les genres, passant de l'aventure au fantastique, au péplum et à la fantaisie. Et on notera sur son Hercule des influences de nombreux films, dont notamment Superman pour le début, et un combat d'épée à la Star Wars, ou peut-être juste à la Star Crash. C'est là qu'on voit que Luigi connaît le cinéma pour lui rendre hommage. Eh ben il aurait dû se faire aider par Mario. Hey, Mario et Luigi. Ouais, bref, passons. Il est clair que c'est too much, que les effets spéciaux sont datés et parfois grotesques, que le jeu d'acteur, dont notamment celui de Lou Ferrigno, est loin d'être ouf, mais à côté de ça, on sent que Lou se donne à fond et que le film déborde de générosité. Il incarne bien Hercule, ce loup, même s'il a une tête de con. Oui, enfin il est plus crédible en Hulk quand même. Luigi Cozzi ne manque pas d'idées, ose des choses, même si c'est totalement ridicule. Bref, un nanar de luxe ringard, au scénario d'une bêtise affligeante, mais généreux dans sa débilité. Le genre de plaisir coupable qui redonne le sourire malgré tout, à réserver aux nanards. Et ben celui-là je le regarderai pour me foutre de la gueule du film. C'est quoi le suivant? Alors pour le suivant, on va avoir un film Hercule incarné par un catcheur. Ah, je pense savoir lequel c'est. Vous voulez arrêter Rezos? Nous passerons à travers la forêt, ils ne nous verront pas arriver. Ça ralentira nos chars. Risque énorme. J'ai mon plan. Mi-homme, mi-légende, Hercule prend la tête d'un groupe de mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre civile qui sévit au royaume de Thrace et remplacer le roi légitime sur le trône. Âme tourmentée depuis la naissance, Hercule a la force d'un dieu, mais ressent aussi les peines et les souffrances d'un mortel. Hercule est un film américain sorti en 2014 et réalisé par Brett Ratner, un réalisateur qui nous aura pondu des œuvres nazes telles que la trilogie Rush Hour, Dragon Rouge, X-Men 3 ou encore le Casse de Central Park. Des films à fort potentiel, mais gâchés par un manque d'incarnation. Mais non, arrête tes conneries.
Ils sont bien ces films, la preuve. L'idée de base est intéressante. Prendre le spectateur par surprise en proposant une démystification d'Hercule, zappant les travaux en 5 secondes, pour en faire un simple mercenaire dont les exploits sont relégués au rang de mission fantasmée. Sauf qu'évidemment, il y a un mais. Et oui, sinon ce serait pas dans Stop. Le souci à la fois dans les batailles et dans le film en général, c'est cette frontière jamais établie entre le sérieux et le fun, entre le spectaculaire et le cartoonesque. Hercule n'est plus un demi-dieu, mais un colosse bodybuildé. Mais pas certain dans ce cas que cela soit suffisant pour tuer des loups à main nue et pour envoyer valser des types comme si on était doté de la potion magique. Après, c'est The Rock, hein, donc on s'en fout. Bah non, justement, on s'en fout pas. Il a fait des projets plus concrets, comme Hobbs & Shaw ou Rampage. Difficile en outre, avec Dwayne Johnson en tête d'affiche, de ne pas penser à Arnold Schwarzenegger dans Conan le Barbare. L'ambition cinématographique en moins. Le scénario ici tient sur une feuille de papier à cigarette, et l'histoire n'est guère palpitante. Certes, on ne s'y ennuie pas vraiment, ou presque pas, mais il faudra quand même être amateur de gros bras et de bastons débiles pour être conquis par ce péplum des années 2010. Bon, même si le film est un peu avare en scène bourrine. Autre souci, les effets spéciaux sont pas toujours aboutis, et l'ensemble, mise en scène y compris, fait penser à un téléfilm un peu friqué. Si Dwayne Johnson sauve l'ensemble, on s'étonne quand même de la présence de John Hurt dans ce type de production, ainsi que Liam McShane, Rufus Sewell et même Rebecca Ferguson dans un second rôle, avant de rejoindre la saga Mission Impossible. Où elle était bien mieux d'ailleurs. Ouais. Elle est mieux dans Men in Black International. Ou Dr. Sleep. Alors autant Dr. Sleep dans son rôle de méchante, je peux comprendre pourquoi, autant Men in Black, sans commentaire. Bref, Hercule version 2014 est une adaptation mythologique oubliable, malgré un pitch de base intéressant. Malgré un Dwayne Johnson sympathique, il n'y a rien d'autre, pour lui, de pouvoir se démarquer de tous les blockbusters hollywoodiens lambda. Envie de mythologie? Tournez-vous plutôt vers les films qu'on a évoqués dans les films pas oubliables, ça vaut mieux. Ouais, pas terrible, hein, malgré Dwayne Johnson. C'est quoi le prochain? Alors pour le suivant, on va parler du premier film d'un des meilleurs acteurs d'action que vous les mortels ayez eu. Ok... Après plusieurs siècles, Hercule s'ennuie sur le mont Olympe et décide de s'installer à New York. Mais ce n'est pas toujours facile de s'adapter à une vie moderne en étant un demi-dieu. Hercule à New York est un film américain sorti en 1970 et réalisé par Arthur Alan Siedelman, un mec qui aura surtout fait carrière à la télévision. Oh, est-ce que ça étonne encore quelqu'un? Ouais, moi. Car il a bien su se ridiculiser, mon neveu aussi. Hercule à New York sera le tout premier film dans lequel le futur Terminator tiendra le haut de l'affiche. Et au final, on est face à un gentil nanar dont Arnold Schwarzenegger souhaitera durant des années racheter les négatifs pour le faire disparaître de sa filmographie. Non mais je pense que j'aurais fait pareil à sa place. Pourtant, si le film est effectivement mauvais, il est aussi d'une candeur et d'une naïveté amusante. C'est sous le pseudo de Arnold Strong que Schwarzenegger interprète ici un dieu tout en muscles avec un délicieux mélange de prétention divine et de candeur toute juvénile. Hercule à New York joue aussi beaucoup sur le choc des cultures et des civilisations avec quelques ressorts de comédie dignes des visiteurs, comme lorsque Hercule retourne un taxi vexé qu'on veut le faire payer à un dieu une vulgaire course en char. Ouais, on est plus devant les visiteurs en Amérique là. Bah quoi? Il est bien les visiteurs en Amérique. C'est le film que je collectionne le plus avec Dragon Ball Evolution, Foot Fight et le fils du masque. Bon mais taisez-vous, fermez votre gueule. Pardon. Désolé. Le film de Arthur Alan Siedelman est un film à tout petit budget, et cela se ressent souvent de manière assez drôle, comme cette reconstitution du Mont Olympe dans un banal jardin. D'étranges ellipses visuelles dès l'instant où le film mérite un petit effet spécial, et quelques moments de pure série Z. Le moment culte restant la scène durant laquelle Hercule castagne un grizzly échappé d'un zoo pour un moment très cartoon entre un gros dur et un type dans un costume de nounours miteux sur fond de Sirtaki endiablé. Oula! Mais c'est encore plus ridicule que les Hercules de la Canon. Mieux, tu veux dire. Comment ça? Bref, Hercule à New York est un joyeux nanar des familles. Le premier film d'une icône, de notre génération, à savourer entre potes pour bien se marrer. De la série Z 70s à découvrir pour les amateurs. Bon d'accord, j'avoue, celui-là je veux bien le retenir pour un G pas ciné.
C'est quoi le prochain? Alors le suivant parlera de la mythologie grecque par le réalisateur de Peur Bleue et de Die Hard 2. Oula, j'ai déjà peur. On a 2 divisions qui sont confinées en caserne. Alors pour quelle raison cet imbécile a laissé la moitié de mes hommes à quai? On ne sait même pas ce qui nous attend, Héliopolis. Hercule, fils de Zeus, ignore tout de l'incroyable destinée qu'il s'apprête à affronter. Celle qu'il aime va en épouser un autre, et beaucoup sont prêts à le trahir ou à le manipuler, et pour s'en sortir et sauver sa contrée, il va devoir prouver sa valeur à travers des épreuves homériques. La force ne suffira pas, il lui faudra d'autres atouts. La légende d'Hercule est un film américain sorti en 2014 et réalisé par Renny Harlin, un solide technicien de cinéma qui nous aura pondu Le Cauchemar de Freddy, 58 minutes pour vivre, Cliffhanger, Au revoir à jamais ou encore Peur Bleue. L'île aux pirates aussi, qui était super d'ailleurs. Moi non. De lui je préfère L'Exorciste, le commencement, Driven ou 12 rounds avec John Cena. Que de la merde quoi. Mais n'oublie pas que je suis le dieu des enfers. Ouais, c'est pas faux. La légende d'Hercule est énième nanar aux dimensions d'un blockbuster hollywoodien, aussi bien dans sa distribution que dans son budget. On se croirait devant un de ces films parodiques, genre Spartatouille, vous voyez le genre. Mélange inconcevable de 300, le choc des titans, Twilight et le remake d'Conan en balançant des slow motion toutes les 5 secondes dans des combats. Mais qui si ça rendait le truc classe? Ben ça l'est. Oh non, n'est pas Snyder qui veut. Tout est mauvais. Déjà, où est passé le budget? Car désolé, mais les 70 millions ne sont passés que dans 3 choses. Les acteurs, les coachs musculation des acteurs et les protéines pour les acteurs. Mais côté effets spéciaux, décors, costumes et j'en passe, c'est juste dégueulasse. On se sent coincé dans un studio poussiéreux où les décors en carton sont ridicules. Les costumes kitsch et les effets spéciaux à gerber, à l'image d'une des pires incrustations du monde entier, avec un plan où l'héroïne à cheval jette un regard par-dessus son épaule. Mais même le Hercule de Dwayne Johnson, ça faisait moins fauché. Tu vois que tu peux trouver pire, pauvre mortel. La réalisation n'est pas au top. La photographie immonde, les acteurs foireux, et rajoutons de magnifiques dialogues dignes de Twilight. Ouais, c'est sûr qu'avec ce film, il ne faut pas s'attendre à du Audiard ou du Blier. Mais merde, il y a quand même des limites. On retrouve des méchants qui sont très méchants, et des gentils bien beaux gosses. On enchaîne dialogues médiocres et actions épileptiques qui donnent mal au crâne, le tout sans hémoglobine, pour toucher un plus large public. Normal que ça ressemble aussi à du Twilight. Il y a un des acteurs de cette saga qui joue justement le rôle d'Hercule. Non mais il aurait pu être mieux, même dans Expendables 3 il était mieux. Et c'est le pire. J'ai pas vu 4. Bref, la légende d'Hercule est lui aussi un nanar où rien ne va. Un film moisi, sur une idée moisie, porté par une ribambelle de gens sans envergure, au service d'une histoire idiote qui ne se contente pas de chier sur le mythe original, mais qui propose en plus d'un récit inutile, voué à être oublié aussitôt regardé. À éviter, sauf si vous avez 2 grammes dans le sang. Alors on craque? Bah j'avoue que ça devient dur là, donc vivement ça se termine. Eh bien avant de passer au numéro 1, je vais lancer l'annonce. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et nous, pour le suivant, nous allons descendre encore plus bas dans les enfers. Quoi que... Il y a pire que la légende d'Hercule? I am Hercules. Quand la fiancée d'un jeune homme est kidnappée par un roi impitoyable, Hercule est appelé à l'aide. En exil depuis des années, le guerrier retrouve de l'espoir à travers l'amour du garçon pour sa bien-aimée. Ensemble, ils vont combattre le tyran. Hercule, la vengeance d'un dieu est un film américain sorti en 2014 et réalisé par Nick Lyon, un réalisateur qui aura offert des chefs-d'œuvre tels que La Mutante 4, Rise of the Zombie, Les Créatures des Bermudes ou encore Titanic 666. Oh putain, j'espère que vous étiez ironique quand vous causiez de chef-d'œuvre. Eh ben ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais en tant que dieu des enfers, je considère ces films comme des chefs-d'œuvre. Vivement que ça se finisse. Hercule a eu la cote en 2014 avec 3 productions à son nom et toutes les 3 citées dans ce flop. L'histoire du cinéma n'aura pas épargné ce pauvre Hercule qui, après quelques bonnes productions citées dans la vidéo précédente,
s'est vu être décliné à l'infini. Les studios Asylum se sont attaqués eux aussi au mythe et ne font pas dans l'originalité en réalisant cet infâme nanar. Non mais alors en même temps c'est facile de cracher sur Asylum. Ils font que ça, de la merde. Que des chefs-d'œuvre, tu veux dire? Ouais, si vous voulez. Bon, abrégeons. Hercule Reborn en VO, c'est la quête de la reconnaissance d'Hercule, ce fameux demi-dieu. Cependant, les studios Asylum semblent en panne sèche de créativité. Car ici, la reconnaissance d'Hercule n'est qu'en fait la rédemption d'un Hercule alcoolique, autant dire que la déception est au rendez-vous. En fait, Hercule n'est qu'un prétexte dans ce péplum nanardesque minable, car il s'agit simplement d'un affrontement entre deux rivaux cherchant la course au trône sur fond de kidnapping d'une jeune fille. Pourquoi ça ne m'étonne guère? Hercule Reborn, c'est aussi la mise en scène de la lenteur, où il faut attendre 45 minutes, soit la moitié du métrage, pour enfin voir apparaître le fameux Hercule, ce poivreau. La réalisation est lente, et les quelques scènes de combat qui viennent rythmer le film sont navrantes, avec des costumes risibles et des effets spéciaux et maquillages douteux. D'autant plus que Hercule Reborn est le théâtre de la violence extrême. Égorgements, actes sexuels, décapitations, massacres sont au rendez-vous. Tout ce que j'aime. Eh ben pas moi, et passons. Côté casting, on retrouve le catcheur John Morrison dans le rôle d'Hercule, et évidemment sa prestation est mauvaise. Son homologue dans le camp des méchants, Marcus Chirac, aurait été bien plus convaincant, mais bon, on peut pas tout avoir. Pour conclure, Hercule Reborn a réussi à faire pire que le terrible La Légende d'Hercule. Car ici, Hercule n'est pas un prétexte pour filmer un mauvais péplum, au scénario basique, même pas drôle, juste navrant, et à éviter de tout prix. Eh, c'est ce que je ferais dans ce cas-là. Eh ben tu vois, tu as survécu à tous ces supplices. Ouais, mais de justesse, hein. J'aimerais bien retourner dans ma dimension maintenant. Ok, attends. Bah alors, comment ça s'est passé? Terrible. Je me suis retrouvé face à Hadès et ses horribles petits-neveux là, Riri, Fifi, Hercule. Bah oui, ça m'étonne pas. Bon, avec ces deux vidéos, ça y est, t'es convaincu qu'il y a autant de bons que de mauvais films sur Hercule? Ouais, non, ouais, ça va aller pour aujourd'hui. J'en ai assez vu comme ça. Je préfère autant me remater celui de Disney. Ça va me laver les yeux, tout ça. Bon. Et ben moi je crois que je vais continuer à créer mon empire sur mon jeu jusqu'à ce que TQN revienne.